Alors, de ce que j'en sais, c'est que la soirée n'est pas terminée et qu'elle peut éventuellement déboucher sur une connaissance plus approfondie de l'autre. Monter boire un dernier verre, ça sous-entend quand même avoir des rapports sexuels derrière. Il y aura certainement une discussion, on va prolonger la conversation, mais derrière, le dernier verre, ça sous-entend quand même qu'il va y avoir passage à l'acte. Peut-être pas complètement, mais il va y avoir quelque chose de physique derrière qui va se produire. Donc très clairement, si une femme propose à un homme de monter boire un dernier verre, elle lui signifie clairement son consentement, pour effectivement aller plus loin avec lui. Alors, ça c'est une bonne question. A priori, je dirais que si c'est un premier rendez-vous, ça peut être choquant, ça peut être inattendu en tout cas, ça peut être mal vécu. Là, c'est à la discrétion de chacun. Tout dépend de ce que la personne est venue chercher à ce rendez-vous. Si c'est effectivement une relation durable, amoureuse, constructible, cette demande peut paraître surprenante, puisque voilà, c'est pas dans les codes pareil du respect. Donc effectivement, je dirais vigilance, clairement. Maintenant, tout dépend de ce qu'on est venu chercher à ce rendez-vous et tout dépend aussi des limites que l'on se pose chacun, chacune. Si ça ne fait pas partie des choses qui pour moi sont dérangeantes, qui peuvent être dangereuses, qui vont m'être choquantes et que je le vis bien, pourquoi pas. Maintenant, si effectivement j'ai peur d'être déçue, de mal le vivre, alors surtout, non, il ne faut pas accepter. Il faut savoir se dire à l'autre, il faut vraiment être dans ce qu'on appelle en coaching ses propres limites, c'est-à-dire ne faire que ce qui est bon pour moi, ne pas faire ce qui est bon pour l'autre quand on n'en a pas envie. Ça, c'est très très important. Si effectivement toujours c'est en accord avec mes valeurs, c'est bon, je l'ai fait, je peux le faire ou je l'ai jamais fait, mais voilà, il n'y a rien qui me choque et j'en assume toutes les conséquences. Et demain, je ne m'en voudrais pas, je ne serais pas dans la culpabilité, alors pourquoi pas ? Par contre, si tout de suite je me dis, ça me semble bizarre comme demande, comme ça, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment faire très attention. La première personne avec laquelle on doit être en bienveillance, c'est soi-même.